Et mon modèle d'étude, c'est Myxococcus xanthus. Et je vais vous parler un petit peu plus précisément de son déplacement. Mais, hop là. Ah. Mais avant de parler plus en détail du déplacement de Myxococcus xanthus, je vais introduire un petit peu le pourquoi c'est important d'étudier la motilité bactérienne et notamment la coordination. Donc, comme je l'ai écrit sur ma présentation, pourquoi c'est important? Parce que la coordination chez les bactéries, ça permet la formation d'actions complexes, comme la formation d'un biofilm, la prédation, la pathogénicité, donc le fait que les bactéries puissent être dangereuses, et la colonisation de nouveaux milieux. Ça permet également aux bactéries de résister à des stress, comme la prise d'antibiotiques, d'autres prédateurs qui vont manger ces bactéries, ou même les conditions environnementales. Si jamais les bactéries sont dans un milieu qui est trop froid, elles ne vont pas aimer, de la même façon que nous, on n'aime pas quand il fait trop froid. Donc, j'ai deux images qui schématisent un petit peu le fait qu'une bactérie soit coordonnée ou désorganisée. Lorsque la bactérie est coordonnée, elle peut résister donc à un stress, comme les Spartiates à la bataille des Thermopyles. Et quand elles sont désorganisées, généralement, les bactéries ne tiennent pas très longtemps face à une invasion. Donc, l'intérêt de cette recherche, c'est de trouver des nouveaux moyens de lutte contre les pathogènes. En connaissant mieux comment ils se coordonnent, on peut lutter contre cette coordination pour mieux résister aux éventuelles bactéries pathogènes. Moi, je travaille sur Myxococcus xanthus. Donc, c'est une bactérie à gram négatif, ça veut dire qu'elle a deux couches extérieures. C'est une bactérie qui est plutôt de grande taille, environ 7 fois la norme. Elle n'a pas de quorum sensing. Donc, le quorum sensing, c'est la méthode classique qu'ont les bactéries pour communiquer et se coordonner entre elles. C'est une bactérie qu'on retrouve dans le sol, qui n'est pas pathogène, malheureusement, ce qui enlève beaucoup de demandes de subventions quand on veut en faire. Mais néanmoins, elle est capable de se coordonner et elle est très, très intéressante à étudier, parce qu'elle est capable, donc, en cas de stress, de se coordonner pour former des agrégats. Ces agrégats vont peu à peu pouvoir former des structures qui permettent de produire des spores, donc qui sont capables de résister à n'importe quel stress. Et lorsque les conditions sont plus favorables, eh bien, les spores germent à nouveau et on a de nouveau une bactérie en pleine forme. Sur le petit film que vous avez ici, vous voyez une colonie, donc un groupe de bactéries de Myxococcus xanthus qui vont attaquer, manger une autre bactérie. Et lorsque j'avance un petit peu, vous pouvez voir ici la formation de corps fructifères, donc ces structures capables de résister au stress. Maintenant, pourquoi je suis en train de vous parler de coordination alors que le sujet principal ici, c'était le mouvement. Tout simplement parce qu'il est difficile d'imaginer une coordination sans un mouvement. Et il y a plusieurs façons qu'ont les bactéries de se déplacer. Donc, quelques exemples classiques, c'est le swimming, donc la nage. Donc, classiquement, elles vont utiliser un appendice pour faire hélice à l'arrière des cellules pour se déplacer dans un milieu liquide. On a le twitching. Donc là, c'est un autre mécanisme qui est plus proche d'un harpon avec la rétractation de ce harpon pour avancer sur une surface solide. Et enfin, le gliding qui n'utilise aucun appendice. Donc les bactéries sont sans pili, ni rien du tout, ni hélice, ni harpon, mais elles arrivent quand même à se déplacer. Et le gliding, c'est une des motilités présentes chez Myxococcus xanthus. Donc le gliding, ça concerne les bactéries qui évoluent toutes seules sur un milieu solide. Donc typiquement, petit exemple ici d'une bactérie qui se déplace toute seule. Et chez Myxococcus xanthus, ça utilise toute une machinerie transmembranaire, donc à travers l'ensemble des couches de Myxococcus xanthus. Donc, il y a un schéma qui représente ici l'ensemble de ces protéines impliquées dans cette motilité. Mais malheureusement, certaines protéines sont encore assez mal comprises. C'est le cas de la protéine que j'étudie pour mon doctorat, qui est la protéine CGLD, qui est placée ici. Maintenant, retour un petit peu à la coordination des cellules. Comment les cellules peuvent se coordonner, sachant les cellules chez Myxococcus xanthus n'ont pas le système classique qui est très connu chez les autres bactéries pour se coordonner. Eh bien, une des hypothèses qu'on a, c'est qu'elles utilisent la stigmergie. Ouais, donc je me doute que pas grand monde sait ce que c'est que la stigmergie, donc je vais vous donner quand même une petite explication. La stigmergie, c'est un modèle d'étude qui implique une communication indirecte, l'auto-organisation de différents individus, sans interaction directe entre ces derniers, par une modification de l'environnement.
Donc, un exemple classique pour comprendre la stigmergie, c'est la stigmergie à traces marquées. Les fourmis utilisent cette stigmergie. Lorsqu'une fourmi repère une source de nourriture, elle la ramène à la ruche, et en la ramenant à la ruche, elle va déposer derrière elle des phéromones. Ces phéromones vont être alors détectés par une autre fourmi, etc., etc. Et on arrive à la fin à une belle ligne de fourmis qui fait le trajet entre la source de nourriture et le nid. Eh bien, cette organisation-là est une stigmergie. C'est une stigmergie à traces marquées. Et là où il y a un petit parallèle qu'on peut faire avec le gliding et donc la motilité chez Myxococcus oxanthus et la stigmergie des fourmis, c'est que derrière les cellules qui réalisent le gliding, donc les cellules de Myxococcus qui glissent sur une surface, on observe des dépôts en arrière de ces cellules. Et il se trouve que des études ont montré que ces dépôts sont composés de vésicules membranaires, donc de la couche externe de la bactérie, comme si elle laissait des morceaux de peau derrière elle, et également d'exopolysaccharides, donc honnêtement, je n'ai pas trouvé de vulgarisation pour expliquer ce que c'est qu'un exopolysaccharide, mais vous voyez ça comme des dépôts laissés en arrière des cellules. L'hypothèse de recherche, comme je le disais plus tôt, c'est que Myxococcus oxanthus utilise la stigmergie, donc les dépôts, pour coordonner les actions via la motilité de type gliding. Et pour pousser l'hypothèse encore plus loin, on a émis l'hypothèse que la protéine CGLD jouerait un rôle dans la reconnaissance et l'adhésion à ces traces. Donc, pour faire un peu plus direct, mes travaux portent directement sur la fonction de la protéine CGLD, savoir quel est son rôle. Et donc, par ça, on étudie la structure. Donc, on peut reproduire des modèles structurels de la protéine après purification. On peut également étudier la vitesse des cellules de Myxococcus xanthus lorsqu'elles perdent cette protéine, donc étudier la vitesse de déplacement des cellules, et également le comportement général des groupes de cellules qui n'ont pas cette protéine. C'est ce qu'on observe ici lorsqu'on travaille directement sur une colonie, donc un ensemble de cellules. Maintenant, pour finir un petit peu cette présentation, je vais vous laisser avec une petite expérience très très cool que nous réalisons avec un partenaire aux États-Unis, qui est le TFM, ou la Traction Force Microscopy. Pour faire très simple, cette technique permet de mesurer le déplacement de billes dans l'agar, donc dans le sol sur lequel évolue la cellule. Donc vous voyez ici les petits points verts et rouges. Le microscope est capable de mesurer le déplacement de ces billes sur un axe voulu et donc permet de traduire ces informations-là en force appliquée sur la surface. Et les premiers résultats qu'on a ont montré qu'en l'absence de la protéine CGLD, il y avait moins de force exercée sur la surface, donc que la protéine CGLD jouerait un rôle dans l'accrochage de la cellule lors du gliding. Donc, je vous remercie de votre attention. Je remercie l'ensemble de mes collègues, Fares Saïdi, Eric Ramirez, Rose Laverdure, Isaac, nos nombreux stagiaires que nous avons eus, et évidemment mes collaborateurs, sans qui la petite démonstration de TFM n'aurait pas pu avoir lieu.